Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'Halloween, des jeux que j'utilise pour Halloween, d'autres que je vais vous proposer, parce que vous allez voir, il y en a pas mal, donc je les utilise pas tous. Et avant, j'avais envie de parler un petit peu de comment est-ce que moi je vois Halloween et ce qui se passe pour moi dans cette période-là. Alors chez les anglo-saxons, surtout, on a une sorte d'engouement pour Halloween. C'est la fête des sorcières, donc c'est super chouette. Il y a plein de personnes qui sont super joyeuses et qui trouvent que c'est une période qui est vraiment chouette. Pour moi, c'est un petit peu différent. Déjà, pour moi, c'est assez récent, cette fête dite d'Halloween. Moi, cette période-là, c'est la période de la Toussaint, c'est la période où on va vénérer les morts, c'est la période où, pour moi, le voile est le plus fin entre le monde, on va dire, incarné et le monde mystérieux, le monde de l'au-delà. Donc, j'ai pas du tout une sensation de joie, de fête. Pour moi, c'est plus une sensation de recueil, une sensation de connexion aux ancêtres. Et puis aussi, je trouve que, en tout cas pour moi, je vis ça avec quelque chose une sorte de fond de tristesse aussi. Voilà, c'est aussi, je trouve, le temps des larmes, le temps des deuils. Et puis moi, c'est aussi une période d'anniversaire qui n'est pas très agréable pour moi. Donc voilà, je vis absolument pas cette période-là comme Halloween, la fête, les citrouilles, etc. Mais plus, pour moi, c'est, voilà, là, on va vénérer, on va se connecter avec les ancêtres, on va se connecter donc avec les ancêtres au sens large du terme. Et puis il y a ce côté, voilà, ce côté entre deux mondes qui est, je trouve, très fort et assez troublant. Et en même temps hyper intéressant parce que ça permet de travailler pas mal de choses. Alors, je vais commencer par les jeux qui sont sur mon hôtel et lesquels je travaille tous les jours. Donc, c'est pas forcément des jeux spécifiques pour Halloween, mais c'est des jeux qui portent quand même cette vibration de l'époque. Euh, alors, le premier, c'est un jeu qui n'est plus disponible pour l'instant. C'est un jeu auto-publié. C'est le Jonasa Jaos Tarot. Euh, qui a je trouve, enfin, c'est pas du tout un tarot pour les débutants, mais il a ce côté entre deux mondes, ce côté intoxication aussi, qui je trouve est aussi une caractéristique de cette période-là. Donc intoxication dans le sens lien avec la mort, lien avec la transformation, lien avec les états altérés de conscience. Et j'aime beaucoup travailler avec en cette période-là. En plus, c'est un jeu avec lequel j'ai passé un petit peu de temps avec une amie avec laquelle j'avais travaillé, donc notamment sur les plantes que l'on retrouve sur ce jeu-là. Et c'est un moyen aussi d'être un peu en contact avec elle, alors qu'en ce moment, elle est en train de marcher déjà depuis un mois sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Voilà, donc on a ces couleurs de violet, de vert, de noir, qui sont pour moi vraiment des couleurs de l'époque. Et les représentations sont... je trouve qu'elles ressemblent à ce qui se passe à l'intérieur et à ces connexions-là. Donc vous voyez par exemple l'empereur, on a un empereur qui est là depuis toujours, qui est avec cette idée de squelette et de permanence. Et je lui trouve beaucoup de puissance. Voilà, donc ce sont les couleurs d'époque, ce sont des représentations qui me parlent et je suis contente, donc je l'ai mis sur mon hôtel, donc je fais un tirage tous les jours. Le deuxième jeu,
qui est un jeu que je vous montre à chaque fois, mais bon, je ne vais pas vous le montrer trop longtemps, mais c'est le Weaver's Oracle. Donc là, il y a une tisseuse sur mon hôtel. Alors, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, c'est pas du tout un jeu avec lequel je fais des tirages tous les jours. C'est plutôt un jeu avec lequel je vais faire un tirage et puis je vais le garder un mois, 2 mois, parfois 3 mois. Donc, on a une tisseuse avec une histoire qui est liée à cette tisseuse. C'est un jeu qui est fait par une Anglaise et qui est écrit tout en anglais, avec un anglais qui n'est pas très facile à comprendre, et donc chaque fois on a cette histoire à lire. Donc moi ça m'oblige à me poser, parce que c'est pas de l'anglais facile, donc je vais prendre du temps pour lire, et puis après je laisse un peu les choses se poser, et voir un petit peu de quoi est-ce que ça me parle. Et je me sens vraiment accompagnée par ces tisseuses. C'est-à-dire, il y a un lien, il y a une sorte de... euh, elles existent en fait. Je fais vraiment une sorte de pratique magique avec ces tisseuses que je fais exister, qui prennent vie dans ma pratique. Donc voilà, le Weaver's Oracle, l'oracle des tisseuses, des tisserandes. Ça, c'est le deuxième jeu qui est sur mon hôtel. Alors, il faut que je m'organise un petit peu. Le troisième jeu, c'est je me rappelle jamais de son nom, Earthly Souls and Spirits. Donc, c'est un jeu que mon chéri m'avait offert il y a un petit moment. Donc, on a des représentations de petites sorcières. Ça, c'est celle que j'ai tirée hier. Je n'ai pas encore fait mon tirage pour aujourd'hui. Donc, les illustrations sont magnifiques. On n'a pas forcément un lien entre l'illustration et le mot-clé. Donc, moi, j'utilise les deux, et le mot-clé et l'illustration. Sachez que si... c'est pareil, c'est un jeu auto-publié. Maintenant, on le trouve sur MPC. Si vous l'achetez, vous n'aurez pas forcément toutes ces illustrations-là, parce qu'elle a refait une grande partie des illustrations de ce jeu. Je crois qu'il n'y a que 17, j'avais compté, je crois qu'il n'y a que 17 illustrations qui sont identiques. Donc il n'est pas exclu que je me fasse offrir la deuxième version. Voilà, donc à chaque fois, on a cette atmosphère que je trouve vraiment, vraiment particulière, cette douceur, cette tendresse dans le jeu. Voilà, je tire une carte par jour pour compléter mon tirage. Donc dans ma version, les dos sont tous différents. Enfin, il y a plusieurs types de dos. Dans la nouvelle version, je trouve que c'est pas plus mal. Il y a juste un seul dos et il écrit. Hop, zut, je l'ai fait tomber. Donc ça, c'est le Earthly Souls. Non, Earthly Souls and Spirits Oracle de Terry Ann Foss. Je le remets dans sa petite pochette. Voilà. Alors ensuite, je retravaille. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait beaucoup de tirages avec. Enfin, non, c'est pas très français ce que je viens de dire. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé, et je l'ai pas tant utilisé que ça finalement. J'ai ressorti le Wild Unknown Tarot. Donc c'est un tarot. Donc moi j'ai la version auto-publiée. Il existe en version mass market en anglais. Et il va sortir en français. Donc attendez peut-être qu'il sorte en français si vous intéresse. C'est un tarot qui a cette énergie, je trouve, aussi de cette époque, parce que on a ce traitement donc en noir et blanc, donc la couleur et l'obscurité. Donc ce travail sur la couleur et l'obscurité, uniquement avec des animaux. Je le trouve particulièrement parlant. Oh, mais décidément. Je le trouve particulièrement parlant. Je trouve qu'il a une
puissance au niveau des images qui est très forte. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Euh, et il a ce côté automnal et voilà, je trouve qui porte cette énergie-là. C'est pas du tout un tarot que j'ai envie d'utiliser au printemps, en tout cas jusqu'à présent. C'est pas un tarot que j'ai envie d'utiliser l'hiver. C'est un tarot que j'ai envie d'utiliser maintenant. Il y a des choses assez cruelles hein, dans ce tarot. Il n'y a pas de représentation de personnages. Donc on travaille plus sur des symboles. On peut travailler sur des animaux de pouvoir quand on a une carte avec un animal. Et voilà, il a ce côté, bon, il fait un peu sorcière aussi. Hein. Donc voilà. Hop. J'adore la version auto-publiée parce que j'adore le bruit des cartes. Après, les cartes sont assez épaisses, mais donc plus difficile à brasser, mais j'aime beaucoup la texture des cartes. Alors, est-ce que c'est tout ce qu'il y a sur mon hôtel? Oui, alors si, non, il y a un autre jeu, là je vais pas vous le montrer, c'est le Botanical Deck. C'est un jeu que j'ai kickstarté, que j'ai reçu il y a quelques temps, il y a quelques semaines. Donc je tire une plante à chaque fois. Voilà. Mais pour moi c'est un tarot, mais bon, je le vois plus comme un oracle qu'on peut utiliser tout le temps. Et on m'a demandé une présentation, donc je vous le présenterai. À côté de ça, donc pas sur mon hôtel, mais d'autres jeux que j'utilise. Alors il y a un jeu que je suis en train d'étudier, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle le Art History Tarot for Past Lives. Donc c'est un jeu qui est fait pour travailler sur les vies antérieures. Donc je suis en train de... Alors j'ai fait des tirages pour faire des essais. J'ai trouvé des choses assez intéressantes. Je suis en train de l'étudier, de voir ce qu'il donne, de regarder sa composition. Il y a aussi... l'auteur m'a envoyé aussi le Past Lives Workbook. Donc ça, j'ai pas encore regardé, mais voilà, c'est en fait 21 jours de travail pour aller explorer ces vies, enfin pour se comprendre. Non, c'est marqué pour se comprendre, donc voilà. Je ne sais pas s'il y a que les vies antérieures, pour l'instant, je n'ai pas commencé. Donc ça, c'est quelque chose que je vais regarder, que je vais étudier, et que bien sûr, je vous présenterai. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce sujet-là. Hop. Alors ensuite, donc j'ai d'autres jeux avec lesquels je travaille. Alors je vais vous montrer juste un avec lequel je fais un travail un peu particulier. C'est le Pandora Art, l'oracle des astres. Alors il a tout à fait c'est pareil, il est dans les couleurs, il est dans cette énergie d'entre-deux mondes. Alors, je ne veux pas trop le mélanger. Attendez. Hop, voilà. On a des... Alors, il est basé sur l'astrologie, il y a toute une partie basée sur l'astrologie, et puis une partie avec des thèmes, avec des mots-clés. Donc moi, j'utilise la partie basée sur l'astrologie, alors pas pour faire des tirages, mais pour suivre la Lune, donc la course de la Lune, pour regarder aussi, enfin comment dire, pour me relier avec les énergies de l'astrologie. Donc par exemple, je vais regarder certaines planètes et je vais regarder dans quel signe elles se trouvent. Et donc je vais, par exemple, je sais pas, je vais regarder Mars. Donc en ce moment, Mars donc je vais regarder sur mon application, mais imaginons que Mars soit en bélier, parce que je ne crois pas qu'il soit le cas, mais voilà, Mars est en bélier, donc je vais sortir la carte Mars et la carte bélier. Je fais la même chose, enfin je le fais surtout pour la Lune, donc j'ai la carte de la Lune avec le signe dans lequel se trouve la Lune, et ça me permet
de faire ce travail avec la lune au niveau visuel. Et je trouve ça super intéressant. Voilà, donc c'est pas un oracle qui a été fait pour ça, mais c'est un oracle qui permet de faire ça. Et je trouve ça plutôt intéressant, sachant que je me posais la question d'utiliser en plus les cartes supplémentaires. Alors, où est-ce qu'elles... Je les ai laissées. Alors, bon, voilà, hiver. Hop. Donc voilà, je me demandais si j'allais pas en plus faire un tirage avec les cartes supplémentaires pour avoir des informations en plus. C'est un oracle que j'aime beaucoup les couleurs. J'ai été un petit peu... en fait, pour l'instant, j'ai pas envie de travailler, de tirer des cartes, par exemple, de tirer quelle est la solution à mon problème, c'est le bélier. J'ai pas trop envie de faire ça. Donc, j'ai cherché une autre façon de l'utiliser. Et en fait, j'aime bien, j'aime beaucoup faire cette présentation de cartes et la laisser poser. Donc, par exemple, voilà, je vais sortir la carte de l'automne pour tout l'automne. Je vais sortir, alors moi je suis, ça dépend, je suis en train de changer là, mais je vais suivre la Lune, je vais suivre Mars, je vais suivre Vénus, je vais suivre aussi, alors qui n'est pas dans le jeu, Chiron ou Chiron, comme disent les Américains, et je vais regarder dans quel signe est-ce qu'il se trouve. Et je vais afficher ça. Et ça me permet, en ayant fait ça, c'est un premier travail. Après, je vais faire un tirage pour avoir plus d'informations, pour avoir une sorte de guidance et d'accompagnement. Donc, voilà. Pour ce jeu, donc l'oracle des astres. Donc ça, c'est un jeu mass market. Hein. C'est un jeu des éditions Arcana Sacra. Il est super joli, il a sa petite boîte. Du coup, voilà. Voilà, puis j'aime beaucoup ce que fait l'artiste, donc je suis contente de l'utiliser. Alors, ensuite, je vais vous montrer des jeux que je ressors, que j'utilise. Alors, pas tout le temps, mais voilà, ce sont des jeux pour moi qui ont vraiment cette énergie de la Toussaint, d'Halloween. Alors, je trouve aussi que pendant cette période-là, on va explorer nos aspects sombres. On fait, même ceux qui n'ont pas envie, du shadow work. On va explorer nos ombres. Donc on a nos démons qui viennent nous titiller. Et pour travailler avec ces démons, alors il y a un auteur que j'adore, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et puis il travaille avec l'énergie des morts, c'est Patrick Valenza. Alors, le premier jeu que j'ai de lui et celui avec lequel j'ai le plus travaillé, c'est le Deviant Moon. Alors, ce jeu-là, il fait travailler tout ce qu'on n'aime pas de soi, toutes les peurs aussi. Moi, j'ai beaucoup bossé avec pour travailler l'acceptation de ce que je suis. Voilà, donc par exemple ici, vous voyez le personnage, il est fait... il n'est pas forcément beau, il est un peu trafiqué, il a plusieurs mains, les seins sont pas forcément tous les deux bien mis comme on a l'habitude de les voir. Donc il y a vraiment une... J'ai travaillé sur l'imperfection et l'acceptation de l'imperfection, des défauts et des cassures, des fêlures que je peux avoir moi. Donc c'est un jeu que j'utilise que pour moi, je fais jamais de tirage avec pour les autres. Il est hyper personnel, j'ai fait vraiment un super beau travail avec. Et puis, il a fait, en fait, il y a pas mal de textures qu'il a reprises, qui sont dans le jeu, et qui sont des textures qu'il a trouvées dans des cimetières. Et c'est vrai que moi, j'ai ce lien, enfin, j'ai un lien très fort avec les ancêtres. J'ai longtemps vécu justement dans ce culte des ancêtres. J'ai vécu pendant 7 ans à côté d'un cimetière, au-dessus d'un cimetière. Pendant très longtemps, de nombreuses années, je me suis sentie en sécurité dans les cimetières. Donc j'allais souvent dans les cimetières, je sentais voilà, l'esprit des morts. Et puis j'ai aussi eu des expériences
de contact avec ce monde. Alors, c'est un monde dans lequel j'essaye de pas non plus tout le temps rester, parce que je trouve que voilà, on a aussi à vivre notre vie en tant qu'être incarné. Mais c'est un monde qui m'a beaucoup rassurée, notamment quand j'étais petite ou même à l'adolescence et quand je suis tombée malade aussi. J'ai vraiment eu du soutien de ces mondes-là. Mais voilà, après, vivre un pied dans la tombe, un pied dans la vie, c'est pas quelque chose, je trouve, qui est très sain. Donc j'ai décidé euh, de pas trop alimenter en fait cette tendance. Mais néanmoins, à cette période-là, bah, c'est juste de le faire et je ressens toujours cet appel. Donc je vais faire un travail donc, et avec les ancêtres et travailler sur mes zones d'ombre, notamment avec ce jeu-là. Donc il n'est pas sur mon hôtel, c'est pas un, je vais pas faire un tirage chaque jour, c'est plutôt je vais travailler des aspects particuliers que je vois, que je découvre. À partir de ça, je vais faire des tirages et travailler avec des cartes. Alors, il a fait d'autres jeux. Euh, donc, il y a le Trionfi della Luna. C'est un jeu, c'est une sorte de tarot de Marseille. Alors, c'est pas vraiment un tarot de Marseille. J'aime pas, moi, quand on transforme la carte des amoureux en amoureux. Donc c'est ce qu'il a fait, donc c'est pour ça que je l'utilise moins, mais je l'aime quand même beaucoup aussi parce qu'on retrouve ces créatures et ce côté aussi tricky, voilà, c'est une petite... Bon, bon. On a ces mondes qu'on peut prendre aussi... euh, c'est un peu rigoler de notre côté de monstre pour pouvoir après retravailler avec et vivre avec et en faire quelque chose et voir en quoi est-ce qu'il nous apporte quelque chose. Donc voilà. C'est pour ça, là, il a mis, pourtant c'est liamanti, donc les amants, mais j'aime bien quand il y a deux femmes en fait avec cette idée de choix. Voilà, donc après, c'est un tarot de Marseille, donc on a des représentations proches du tarot de Marseille. Donc pas de scène de vie sur les mineurs, mais en fait, moi c'est vraiment les mineurs qui m'ont plu, je les trouve ultra jolis. Hop. Après, avec, on a une sorte de petit oracle, mais que j'ai jamais utilisé avec des petites cartes. Voilà. Hop. Donc, je suis contente de l'avoir, mais c'est pas le jeu que j'utilise le plus. Celui que j'utilise le plus, c'est le Deviant Moon, mais parce que aussi j'ai beaucoup travaillé avec, et puis qu'il y a toutes ces images qui me font bosser, qui me font pas mal travailler. Voilà, cette partie, la partie cassée, la partie indésirable, donc la partie de l'ombre, tous les contenus refoulés. Il y a aussi le Secret Pocket Oracle. Le Mildred Pains, qui est un tout petit jeu qui fonctionne plutôt sur des petites cartes supplémentaires, sur un mode type le normand. Donc on a des symboles et puis on va faire des tirages avec les symboles. Donc là je peux régulièrement rajouter voilà 3 cartes pour avoir plus d'informations. Donc il fait très sorcière. Oups. Voilà, je vous l'avais déjà présenté aussi. Toc. Voilà, on a les éléments, on a des yeux. Voilà, et puis toute une histoire qu'il a inventée autour de cette petite fille, Mildred, avec sa poupée qui s'appelle Claire. Cette petite fille sorcière qui a laissé des jeux dans son orphelinat. Et puis, je le remets dans ta petite pochette. Hop. Il y a le Mildred Pain, l'oracle Oracle of Black Enchantment. Là, c'est donc l'oracle. Alors, chaque fois, il y a plein de cartes supplémentaires avec des photos.
il nous met, en fait, il nous fait voyager, il nous raconte une histoire, il donne vraiment vie à ces oracles à travers cette proposition de monde qu'il nous apporte dans ces oracles. Donc là, on va avoir des représentations de sorcières, voilà, de sorcières. C'est pareil, c'est un jeu qui est pas mal pour travailler à cette époque-là. On travaille l'ombre, on travaille la transformation, on travaille ce qui fait peur. C'est pas des jeux qui vont plaire à tout le monde, hein. Il y a vraiment quelque chose de super particulier dans ces jeux-là. Euh, voilà, on fraye avec la mort. Voilà, ici on a une sorte d'exorcisme. Mais au niveau psychologique, ce sont des jeux qui sont super intéressants. Justement parce qu'ils ils vont aller explorer les parts sombres, nos parts sombres, ce qui nous fait peur, ce qui nous fait réagir. Celui-là est vraiment... il touche des choses qui sont assez effrayantes, je trouve. Et c'est un bon complément. Mais il y a certaines cartes voilà, qui sont aussi qui sont sympas. Voilà. J'ai moins travaillé avec celui-ci, mais j'ai bien envie de refaire des tirages et d'un peu plus un peu plus bosser avec. C'est vraiment un univers voilà, qui me parle, et surtout dans cette période. Voilà. Alors ensuite, alors j'ai beaucoup de jeux. Alors pour travailler aussi avec notamment les vies antérieures, il y a un jeu qui est pas mal, c'est les cartes divinatoires d'Algariel. Alors je les ai mises dans une petite pochette, j'ai plus la boîte, mais c'est publié par les éditions Arcana Sacra. Et on a un jeu tout en symboles et en mystère qui a été donc réalisé par Alcide. Et je trouve que c'est un jeu qui est... en tout cas, moi, c'est un jeu avec lequel je travaille la tristesse, les deuils, et du coup aussi cette connexion aux anciens, peut-être aux ancêtres, et aussi aux anciennes vies. Est-ce que je porte des anciennes vies et en quoi est-ce que ça impacte la personne que je suis aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi un jeu, puis en plus il est en français, donc ça c'est bien, parce que je ne vous ai pas montré beaucoup de choses en français pour l'instant. Alors, ensuite, alors je vais vous montrer rapidement un jeu que je ressors à cette période, que vous ne pourrez plus trouver, donc je vous le montre rapidement, mais je voulais quand même vous le montrer parce que peut-être qu'un jour il sera republié. C'est l'Oracle des vampires de Robert Place. Donc c'est l'oracle, n'importe quoi, le tarot. C'est un tarot qui est basé sur l'histoire de Bram Stoker. Et donc on retrouve les personnages qui ont vécu à cette période d'écriture. Aussi, on retrouve les personnages du livre. Donc, quand j'avais acheté ce tarot, j'avais relu donc comment il s'appelle le livre sur les vampires de Bram Stoker. Donc oui, je l'avais relu et j'avais aimé toutes les métaphores qu'il y avait autour. Sachant qu'au départ, il a écrit de façon assez légère, mais il y a pas mal de choses qui sont intéressantes à aller revisiter dans ce livre-là. Voilà. Alors ensuite, on va avoir des jeux qui aussi sont sont pas mal pour cette période. J'aime bien le Lily Black, donc jeu autopublié de Célia. Parce qu'on a ce côté travail de l'ombre,
travaille dans le noir et comment est-ce qu'on met de la lumière dans ce noir. Il est super intéressant en projection. C'est un jeu voilà, qu'on peut utiliser pour faire du travail psychologique, qui est magnifique. J'adore la texture des cartes aussi. Il y a voilà, ce bruit que font les cartes qui est vraiment hyper intéressant. Il y a des représentations un peu originales que je trouve très puissantes. Et voilà, il a ce côté magique et ce côté dans le noir, dans le sombre, qui est hyper intéressant. Et là, bon, c'est pour le coup, c'est un jeu autopublié, mais en français, donc c'est vraiment chouette. Dans le même, de la même auteur, artiste, donc de Célia, on a bien sûr l'Oracle des reflets. C'est pareil, on a ces couleurs. Hop, oups. On a ces couleurs de l'époque, donc des feuilles mortes, hein, c'est du brou de noix. Dans la nouvelle édition est hyper jolie, il y a une texture, une douceur de la texture qui est très chouette. Et puis on a des tranches noires et j'aime beaucoup. Donc tout ça pour dire que voilà, on va travailler aussi avec des symboles. On peut le travailler aussi en projection. Voilà, on a l'allumette qui est craquée. Voilà. Et après, on peut se laisser porter. Est-ce que c'est la lumière qui va se faire? Est-ce que c'est la petite fille aux allumettes? Il y a pas mal de choses en fait qui, je trouve, qui sont justement allumées en nous quand on va travailler avec ce jeu-là. On peut faire plein de choses avec. On peut le travailler comme un oracle classique. On peut travailler comme un Lenormand en faisant des phrases avec les cartes. Donc il y a ce côté, voilà, je ne vais pas montrer le dos, qui est vraiment, vraiment hyper intéressant. Voilà, donc l'oracle des reflets. Et ça, c'est la deuxième édition. Hop. Alors, j'ai d'autres jeux. C'est vrai que j'aime bien travailler aussi, mais ça c'est un petit peu partout, avec un jeu autopublié qui s'appelle Devas of Creation, où là on travaille avec des choses très abstraites qui sont en fait les constituants de l'univers. Donc on est sur cette idée d'aller chercher ce qui constitue l'univers et quelle énergie accompagne, par exemple quelle énergie m'accompagne ou quelle énergie est en œuvre dans cette problématique. Alors c'est un jeu, pour moi c'est un jeu de complément, c'est pas un jeu que j'utilise seul. Voilà, mais c'est un jeu que je trouve intéressant, puis j'aime beaucoup les peintures. Voilà. Donc on va avoir les différents devas, donc c'est lié aussi aux différents niveaux énergétiques entre le rien et puis la déclinaison pour aller jusqu'à l'incarnation. Et après on a des devas, les devas de l'humanité, des arbres, etc. Donc on a vraiment voilà, toute cette descente en fait de la lumière dans la matière. On a aussi des cartes de planètes. Donc voilà. Mais c'est quand même un jeu un peu particulier et c'est plutôt les gens qui travaillent au niveau mystique et au niveau... oui, plutôt au niveau mystique qui vont être intéressés par ce type de jeu. On est moins sur du développement personnel et pas du tout sur de la divination. Voilà. Alors, ensuite, il y a un jeu aussi pour travailler sur soi, qui est un jeu italien, qui est un tarot, qui est assez effrayant aussi. C'est Hugues qui me l'a offert. Et donc c'est pour moi un jeu qui est fait pour travailler sur soi. Donc on a aussi ce côté bizarre, ce côté entre deux mondes, ce côté effrayant, dérangeant,
Il a vraiment un côté dérangeant. Et c'est pour ça que du coup, il est intéressant pour travailler, pour faire du travail de l'ombre. Voilà. Hein, c'est avec les jeux dérangeants que vous allez faire du travail de l'ombre. C'est pas avec euh, des jeux mignons. Il faut avoir des choses sur lesquelles on va projeter notre malaise. Et voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir voir dans les cartes quelque chose qui nous appartient. Et donc, du coup, quand on va pouvoir le reconnaître, on va pouvoir travailler avec, sachant que déjà le reconnaître, c'est travailler avec. Donc voilà pour ce jeu-là. Il a des jolies couleurs. Mais voilà, par exemple, un type de carte que moi je trouve très dérangeante et qui peut aider à travailler sur soi. On fait aussi, hein, sur ce jeu-là, vous regardez, les mineurs ne sont pas trop illustrés. On peut faire aussi du travail magique si on a des bases, hein, parce qu'il n'y a pas de livre il n'y a pas grand-chose comme guide pour travailler avec. Mais il a ce côté aussi de magie, de rentrer en fait dans la matière. Donc, si on a une pratique magique, c'est un jeu avec lequel on peut travailler. Alors, oups. Donc je vous montre que des trucs hyper effrayants. Je vais vous en montrer un autre qui est un jeu qui vient de sortir en anglais en mass market. C'est Magic of You Oracle. Débloquez vos vérités cachées. Donc c'est pareil, c'est un jeu que moi je trouve très beau, mais par contre qui remue. Qui a des représentations, oui, qui sont pas, bon, par exemple celle-ci, qui sont dérangeantes et qui parlent de quelque chose. Et en fait, du coup, je le trouve vachement intéressant. Et il a bien cette énergie de l'époque, de travail sur soi, d'aller voir derrière les voiles. Aller voir derrière les voiles, c'est aller voir derrière les voiles de l'inconscient, derrière les voiles de l'existence, derrière les voiles de la matière, aller percevoir l'énergie, donc les énergies assez pas très élevées, donc par exemple des énergies résiduelles que laissent les défunts, soit pour continuer à nous guider, etc. Soit voilà, donc on peut parler, on peut le voir au niveau magique, on peut le voir au niveau inconscient collectif aussi. Et puis voilà, donc on peut aussi monter, mais là monter de plus en plus haut, pardon, au niveau de ces énergies-là. Mais là, les voiles sont fins et on va percevoir tout ce qui est entre l'incarnation et la fin de l'incarnation. Voilà, donc on a, et dans ces mondes-là, il y a pas mal on a des choses qui sont sombres. Donc les gens qui perçoivent un peu ces mondes, alors je crois qu'on ne les perçoit pas tous de la même façon. Moi, je vois bien en fait ce côté sombre, ce côté très émotionnel. On est énormément dans les émotions. C'est pour ça que le travail sur l'inconscient est aussi intéressant et du même niveau. Quand on travaille sur l'inconscient, on travaille sur les émotions inconscientes, sur les processus inconscients. Et aussi on travaille sur ce qu'on nous a légué. Donc il y a cette idée aussi d'ancêtre et d'héritage et de vie antérieure. Et en même temps, on va justement connecter ces ancêtres, ces vies antérieures. Donc on a ce truc entre les mondes pendant cette période-là. Voilà, donc celui-là, je vais peut-être d'ailleurs le mettre sur mon autel pour un peu plus travailler avec, parce que je le trouve intéressant. Voilà, alors ensuite, je vous montre beaucoup de jeux, hein. En fait, on a absolument, pour travailler Halloween, pour travailler sur soi, on n'a pas besoin d'autant de jeux. Moi, je les collectionne et en plus, j'en reçois aussi pour vous les présenter. Donc, c'est pour ça que j'en ai énormément, mais on n'a pas besoin de tout ça. On peut avoir un seul jeu. Au départ, moi, j'ai beaucoup fait de travail avec le Deviant Moon de Patrick Valenza, et pour moi, c'est un super outil. Voilà, je pourrais avoir que celui-là, que je continuerai à faire un travail hyper intéressant. Voilà, je voulais le redire quand même.
Moi, je vous montre plein de choses, comme ça vous voyez les choses, les jeux qui peuvent vous plaire, qui pourraient vous parler, qui pourraient vous apporter quelque chose, mais on n'a absolument pas besoin de tout ça. Alors, un petit jeu aussi, un peu surprenant, qui s'appelle The Little Monsters Tarot, qui arrive dans une petite boîte comme ça, qui est un jeu en noir et blanc avec des petits monstres. Donc là, on est sur quelque chose d'un peu plus kawaii, mais quand même, on a ce côté un petit peu de monstre. Alors ça, c'est un jeu qui est pas mal pour travailler sur les contenus refoulés, mais en lien avec l'enfant intérieur. Donc c'est voilà, il y a des choses qui sont, mais quand même, voilà, on est quand même sur quelque chose de qui peut être effrayant. C'est très très simple, c'est très sobre. Voilà, on a quelque chose. Ça suit le Rider-Waite. C'est pas forcément que un jeu de l'ombre, mais c'est un jeu qui peut convenir pour ce travail en cette période. Et puis, je vais vous en montrer un autre que j'aime beaucoup. D'ailleurs, l'artiste est en train d'en faire un autre. Donc, c'est pareil, c'est un jeu qu'on m'a offert. Merci à la personne qui me l'a offert. Hop. Voilà, donc on a ce côté aussi éthéré, ce côté pas hyper visible, pas détaillé, avec des choses parfois assez effrayantes. Et c'est un jeu tout simple avec un texte derrière. Voilà, donc en anglais, c'est un jeu en anglais. Voilà, donc je trouve un beau travail un peu tout en douceur et en mystère. Voilà, il s'appelle The We Oracle. Non, We Star Oracle. Voilà, je crois qu'on le trouve sur Etsy. Et oui, l'auteur est en train d'en faire un autre. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ah oui, pour si vous avez envie d'un tarot avec une base. Alors, c'est pas une base de Marseille. Attendez, je vous le montre. De Soul Cards Tarot. Il est magnifique, il est très très beau. Il existe en rose et en noir. Donc, je redis, c'est pas une base tarot de Marseille, mais c'est un principe comme le tarot de Marseille où on va avoir juste quelques figures. Donc, vous voyez, même au niveau des majeurs, là c'est l'ermite. On va avoir des figures qui vont représenter, donc on va avoir quelque chose de plus ouvert que sur un tarot avec beaucoup d'illustrations. Donc en ça, il est très intéressant. Voilà, on a des choses abstraites. Il fait extrêmement magique. Donc quand on a une pratique magique, c'est aussi un tarot qui peut être intéressant. Il a une texture très très douce. Et voilà, pour toutes les pratiques magiques, donc je pense que celui-là va plus plaire aux gens qui font des rituels, parce qu'il a ce côté noir et or, et du coup il y a une sorte de puissance au niveau lorsqu'il est utilisé dans des rituels. Donc voilà, soit on choisit des cartes pour faire un rituel, soit on va tirer des cartes lors d'un rituel. Mais du coup, voilà, je pense que c'est aussi un jeu qui pourrait beaucoup plaire à des gens qui ont l'habitude du tarot de Marseille, qui n'ont pas envie d'avoir le système du Rider-Waite sur les mineurs, voilà, qui ont envie de quelque chose de différent du tarot de Marseille. Je trouve qu'il est bien aussi. Et puis, voilà, il a cette extrême douceur, dit peau de pêche, un peu... qui est vraiment, vraiment chouette. Et puis on travaille avec l'énergie des roses anciennes. Donc c'est aussi un tarot que j'aime bien. Alors j'aime bien faire des tirages, par exemple, si j'ai envie de cheminer avec la tisseuse du Weaver's Oracle, que j'ai envie de me poser des questions à partir de l'histoire, c'est un tarot que je peux utiliser, par exemple, parce qu'il va très bien avec cette idée d'ancienne, en fait, de vieille femme et
d'héritage ancestral. Et du coup, voilà, il a ce truc-là particulier. Qu'est-ce que je dis? Voilà, l'étoile. Ça, c'est un tarot aussi hein, dont j'ai fait la review. Donc, si ça vous intéresse, allez chercher la review. Donc, Soul Cards Tarot Deck. Hop, il n'y a pas de guidebook avec, donc il faut être assez autonome pour l'utiliser ou acheter un livre si vous voulez tirer les cartes avec. Alors après, je vais quand même vous montrer les choses en français que j'aime bien. Dans la même, comment dire, dans le même esprit, j'aime beaucoup, beaucoup le tarot noir. C'est donc un tarot de Marseille qui a été redessiné par Mathieu Acquier. Puis on a un petit livre en fait, mais qui suffit pas pour utiliser les cartes en tirage. Mais on a quelque chose de voilà d'assez fidèle. Oups, il y a un cheveu. Au tarot de Marseille, mais avec ce côté noir, sombre. Et avec des très grandes cartes qui sont voilà, moi j'aime beaucoup le travail qu'il a fait au niveau graphique. Attendez, je vais vous montrer un peu des majeurs. Hop. Alors voilà, le mât. Là on a le chariot, le pape, l'empereur. Voilà, c'est assez fidèle au tarot de Marseille, mais c'est une réinterprétation avec ce côté un peu sombre. Et je trouve que c'est très, voilà, que c'est un jeu qui est très intéressant et très sympa. J'adore la reine de denier. Les yeux qu'elle fait. Donc voilà. Alors, mince, qu'est-ce que j'ai fait du livre? Ah, il est là. Il va être réédité. Si vous ne le trouvez pas, l'achetez pas hors de prix, il va être réédité. Autre tarot que j'aime bien, le tarot divinatoire du corbeau. Alors, c'est un jeu que j'ai découpé parce que... alors, je l'avais acheté en anglais. Il avait plein de défauts, donc je l'avais découpé. Et puis, bon, la bordure est orange. Du coup, oui, je l'avais découpé. J'avais fait les tranches noires. Je m'étais dit, bah, le français, je vais pas le découper, je vais garder les tranches. Et en fait, bah, j'ai reçu le français avec des défauts aussi. Donc, je me suis dit, ça veut dire que ce jeu-là, c'est un jeu à découper pour moi. Alors, c'est un jeu que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Là, je l'ai mis dans l'ordre. J'adore les illustrations. J'adore le côté très simple, très sobre. J'aime la suite de denier, c'est une suite de roses. Donc on travaille avec cette énergie de rose. On travaille avec aussi les corbeaux. On va travailler avec les épées. D'ailleurs, il y a des choses assez dures hein, dans ce jeu-là. Il est basé sur le rider. Et puis on a une série avec du feu. Les cartes de cours sont magnifiques, magnifiques. Attendez, je vais vous montrer 6. On a des... Ah, c'est tout mélangé. Bon. Je vais vous montrer sur la version... je me suis fait une pochette. Ah! Je ne veux pas mélanger les deux. Zut, j'avais mis un petit élastique autour. Ah, voilà. Bon, du coup, ça fait un mini-jeu. Alors, du coup, c'est bien aussi parce que ce mini-jeu, surtout sur la version française, parce que c'est dommage que j'ai eu un défaut, parce que la qualité, en fait, c'est pas un jeu qui a l'air de se rayer facilement, quoique j'ai une rayure ici. Mais alors que dans l'anglaise, vraiment, le carton est vraiment pas de bonne qualité. Et donc, oui, c'est un jeu qu'on peut emmener de partout. Regardez comme c'est beau.
J'adore. Ah, j'adore. Regardez l'as de denier comme il est beau. Le 4 de coupe. Oui, alors non, ce que je voulais vous montrer, voilà la reine de denier. La reine de bâton, j'adore. Elle est badass, hein. Donc voilà, on a. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'utilise pas forcément que pour Halloween. J'aime bien l'utiliser. Et il va très très bien avec l'oracle d'Halloween. Hop, que j'ai découpé aussi. D'ailleurs, il est où? Je voulais vous le montrer. Bah, ce que j'en ai fait. Oups. Ah oui. Il est là. Donc l'oracle d'Halloween qui a été traduit en français. Moi je l'ai en anglais et en français. Et j'ai découpé les bords pour le français. Donc il a, c'est pareil, c'est le même type de couleurs et d'ambiance. Et voilà, je trouve que c'est un oracle qui est bien réussi. Je le trouve super joli et je trouve les messages très intéressants. J'aime beaucoup la série des crânes. Il y a des personnes qui étaient déçues d'avoir autant de crânes. Moi j'aime bien. Et puis à l'usage, vraiment, je trouve qu'il y a cette idée de mort et puis de permanence aussi. Parce que les os, c'est ce qui reste en fait lorsque la matière a disparu. C'est voilà, c'est Ginny Monton qui a fait les illustrations. Donc c'est super beau. Et le livre est très sympa. Donc c'est l'oracle d'Halloween. Hop, je remets dans sa petite pochette. Et d'ailleurs, puisque je viens de trouver, il y a un autre oracle, alors qui a plus des couleurs de printemps, mais qui est un oracle sorcière, qui est l'oracle d'Aradia. Et j'aime beaucoup la façon dont il a été conçu. Oui, je le trouve très sympa et le dos est magnifique, c'est pour ça que je ne l'ai pas découpé. Donc on a on va dire, cette origine possible des sorcières. On travaille sur ce thème-là et j'aime les thèmes qui sont abordés. Donc vous voyez, il y a la reine, il y a la lune. Donc il est très féminin. La sororité, j'aime beaucoup qu'il y ait cette carte-là. Voilà, l'union. La chance, le féminin. Je vous l'ai présenté il y a un petit moment, hein, ça fait peut-être l'année dernière, je pense. Donc, vous pouvez aller voir, taper le nom de l'oracle, donc l'oracle d'Aradia, et puis Claire, vous devriez tomber sur la review. Voilà, la hiérarchie. C'est super, je le trouve super joli. Il a une grande douceur. Ah, et regardez celle-là. J'adore. Tabou. Bon, il y a aussi un homme. Le combat. Mais on aurait pu mettre une femme. Voilà, les femmes de la nuit. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc, sorcière, la fuite. L'évangile. Le gospel. La fécondité. J'aime bien aussi travailler avec le symbole des portes. C'est un oracle qui a l'air tout simple, mais qui peut nous emmener assez loin. Donc, je l'aime beaucoup. Puis du coup, il est en français, donc c'est sympa. Alors ensuite, mais je ne vais pas tout vous montrer parce que la vidéo elle n'a jamais se terminer. Je voulais juste, voilà, pour montrer l'oracle des chamans. Ça, je trouve super pour travailler avec les énergies ancestrales. Et puis, voilà, moi, j'arrive vraiment... j'ai un lien très fort avec cet oracle. Je l'aime beaucoup. J'aime les représentations. J'ai fait pas mal de travail avec. D'ailleurs, il a été sur mon hôtel pendant un moment. Donc, vous voyez, l'artiste a repris
des peintures rupestres qu'il a retravaillées. Et voilà, il y a des familles, différentes familles. Et je trouve qu'il est particulièrement chaleureux et on sent en fait cette connexion avec cette énergie ancestrale. Donc c'est c'est un vieil oracle, hein. C'est pas toujours les nouveaux qui sont les mieux. Les nouveaux ils sont chouettes parce qu'on on les connaît pas, donc ils nous surprennent, mais il y a vraiment des vieilles publications qui sont encore super intéressantes et d'actualité. Alors après, il y a le tarot des vampires. Donc c'est un tarot qui était sorti en français, qu'on trouve plus ou alors à des prix exorbitants. Donc moi, je l'ai en anglais. C'est un tarot... Ah, je viens de retrouver ma trousse que j'avais perdue depuis 6 mois. Donc ça fait 6 mois que je ne l'ai pas ouvert. Bon. C'est un tarot avec des représentations. Donc j'ai mis les tranches en rouge. Alors les représentations ne sont pas les représentations que je préfère. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens, il y a un côté assez romantique. Mais par contre, il y a un livre qui est génial en fait. Je pense que quelqu'un qui voudrait travailler sérieusement avec le tarot en prenant donc cette voie du Rider-Waite, en fait, s'il a ce livre-là, qui travaille avec ce livre-là, il a tout ce qu'il lui faut pour bosser. Mais pour l'instant, on le trouve qu'en anglais. Donc voilà, il faut peut-être un peu attendre pour voir si il va ressortir. Et puis, en français, pardon. Et puis voilà. Donc hop, je le remets dans sa petite boîte. Donc le tarot des vampires. Yann Daniels avait fait aussi un jeu qu'il a auto-publié. Je ne sais pas si on le trouve encore. Ça s'appelle Fairy Enchantments. C'est plutôt pour faire de la magie naturelle. Donc on a sa vision des fées avec un certain nombre de personnages. Et derrière, il a associé un système type runique avec des significations particulières. Et donc on peut travailler avec les symboles de ces runes. Hop, je vous les montre. Voilà, et faire du travail avec. Je me demande s'il n'a pas aussi sorti un livre de travail. Donc il y a quand même un guidebook qui est intéressant, mais c'est que en Magic Divination. Donc on est dans la Magic. C'est que en anglais, donc voilà, il faut parler correctement l'anglais. Je pense qu'il faut avoir aussi une habitude de la pratique de la magie et des rituels. Mais on peut aussi faire des tirages, hein, puisqu'à chaque fois on va avoir un mot-clé. Alors, oui, on va avoir des mots-clés. Donc voilà, par exemple, si je tire ça, hop. C'est magnifique hein, ce qu'il fait. Même si j'accroche pas trop avec son tarot, je le trouve quand même magnifique. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment très très beau et très touchant dans son art. Donc oui, ce que je voulais vous dire, c'est que donc, le personnage a un nom. Et puis on a, vous voyez, au début, des mots-clés. Donc on peut aussi travailler comme ça. Hop. De toute façon, un oracle, on va faire ce qui nous parle avec. Hein. On n'est pas obligé de suivre ce qui est proposé par l'auteur. Je crois en fait que finalement j'ai dû tout vous montrer. Voilà, bon, ça va faire une vidéo un petit peu longue. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez aussi partager et dire les jeux qui vous inspirent en fait en cette période d'Halloween, de Toussaint, de Fête des Morts. Vous pouvez aussi partager sur les choses comment est-ce que ça se passe pour vous. Ah oui, j'ai oublié, zut, il y a le zombie tarot. Ça, c'est celui que je sors quand j'ai envie de rigoler.
Bon, je vous le montre à chaque année, donc je vous le remonte, mais ça fait comme voilà, une boîte de cartouches. On est dans un monde post-apocalyptique. Donc pour tous les gens qui ont vécu des traumas, bah, c'est un peu à l'image de notre monde intérieur. Et puis voilà, ça fait très années 60. Et voilà, on a des choses qui sont assez drôles. Voilà, j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup rire. Euh, et on a quand même, on fait des chouettes tirages avec, hein. C'est pas du tout, c'est pas juste pour la déco. Voilà, puis on a un petit livret aussi plein d'humour. Parfois, travailler des choses graves avec de l'humour, c'est aussi ça qui fait qu'on va avancer, parce que du coup, on n'a pas on n'a pas le cerveau qui freine en fait, on n'a pas l'inconscient qui freine, il va accompagner puisqu'on est dans l'humour. Voilà, donc avec un petit guidebook. Franchement, il est vraiment bien fait. Bon, il est en anglais, puis c'est pas un jeu qui est très très cher. J'aime beaucoup. C'est les mêmes qui ont fait le tarot de. Hmm, Alors, comment ça a été traduit en français? En anglais, c'est les tarots de la femme au foyer. Euh, je vous le montre. Parce qu'il est ici. Voilà. Mais il a été traduit aussi en français. Mais je me rappelle plus du nom. Alors, celui-là, le sac. En tant que femme, j'ai un petit peu du mal, en fait. Mais bon, justement, au niveau de l'ombre, je pourrais travailler avec. Parce que euh, je pense que ça me ferait travailler justement cette partie-là qui est compliquée pour moi. Voilà. Un kit de divination domestique. Donc, il y a vraiment ce côté de la femme au foyer des années 60. Voilà, il est plein d'humour et oui. Oui, oui, j'y pense maintenant que je pourrais travailler avec sur ce sujet-là. Hop. Donc je disais oui, n'hésitez pas à partager comment est-ce que vous vous sentez en cette période-là. Qu'est-ce que ça fait remonter chez vous? Quels sont les jeux que vous avez envie d'utiliser? Comment est-ce que vous les utilisez? Est-ce que vous avez des tirages particuliers? Voilà, donc c'est intéressant de partager tout ça. Donc n'hésitez pas, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!